Sur les hauteurs du plateau du Golan, l'armée israélienne positionne ses tanks. Elle a reçu l'ordre de prendre le contrôle de la zone tampon. Le plateau du Golan a été conquis par Israël en 1967, mais jusqu'ici une partie de la zone était démilitarisée sur les bases d'un accord de cessez-le-feu. Le départ des soldats syriens rebat les cartes, selon Benjamin Netanyahou. Cet accord a tenu pendant 50 ans. La nuit dernière, il s'est effondré. Nous avons décidé de prendre les positions syriennes pour nous assurer qu'aucune force hostile ne s'y installe à la frontière avec Israël. C'est une mesure défensive temporaire jusqu'à ce qu'un accord convenable soit trouvé. Une manœuvre observée avec inquiétude par un autre voisin de la Syrie, l'Iran. Fidèle allié du régime de Bachar el-Assad, Téhéran assure que le président syrien ne lui a pas demandé d'aide. Une manière de faire table rase du passé. Mais la République islamique avertit, elle scrutera de très près l'attitude de ses nouveaux voisins. Notre relation avec eux dépendra de leur comportement, de la politique qu'ils adopteront avec l'Iran, quelle politique ils auront avec les chiites syriens, quelle sera la distance entre eux et le régime sioniste, quelle sera la distance entre eux et les groupes terroristes, comment ils se comporteront, tout cela nous le prendrons en compte. L'Irak, la Turquie, la Jordanie ou encore le Liban surveillent également la situation avec attention. La chute du régime de Damas est en tout cas un coup dur pour le Hezbollah libanais, déjà très affaibli par la guerre avec Israël. Plusieurs voix s'élèvent déjà dans le pays pour demander aux partis de déposer définitivement les armes.